Investir. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena, 6e numéro d'Investir. Je suis Djiboli Apedo, projecteur tourné aujourd'hui sur une entrepreneure togolaise, Amina Goro, responsable de Minagro Group, qui s'est lancée dans la transformation de tubercules en farine. Vous allez tout comprendre dans cette émission avec cette dame. Bonjour et bienvenue dans Investir. Merci beaucoup Djena. Bonjour chers auditeurs. Merci de suivre encore une fois l'émission Investir pour qu'on puisse encore mieux apprendre. Heureuse année à vous et à Minagro Group. Merci beaucoup, à vous de même. Alors, votre aventure entrepreneuriale a commencé en 2013. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur? D'accord. Déjà, je me nomme Uro Agoro Amina Asia, responsable de l'entreprise Minagro Group. Et en 2013, j'ai commencé par l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est surtout, après avoir fait mon BTS en commerce international en 2009, j'ai eu à faire des stages au niveau de la CET, à Ecobank, au port autonome. Mais je vois qu'il n'y avait pas tellement d'innovation. D'accord. C'est-à-dire, on donne nos apports, mais elles ne sont pas tellement prises en compte. Je n'aime pas ça. Au niveau de l'entreprise? Oui, c'est comme si, parce que nous sommes là pour apporter au moins nos connaissances, un plus. À la société. Donc, si on fait des efforts et on donne des apports de solutions ou autres, des pistes de stratégie. Il faudra au moins que ça soit étudié en premier, analysé et pris en compte en moyen. Et que ce soit au moins, ne serait-ce qu'à court terme ou à moyen terme, que ce soit pris en considération. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Parce que c'est lui le propriétaire de son entreprise. Donc, il donne ses instructions, c'est ça ou rien. Il fait ce qu'il veut. Oui. Donc, c'est ce qui a déclenché cet esprit d'entrepreneuriat. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer moi-même mon activité? Pourquoi ne pas impliquer d'autres personnes à ce qu'on imagine ensemble pour créer, innover? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème, c'est-à-dire pour la communauté? Donc, je me suis encore inspirée d'une autre chose. C'est le fait d'être retournée carrément après mon BTS et au village. Je suis retournée à Bafilo. D'accord. Donc, j'ai vu que les femmes se peinaient dans la production et les matières premières pourrissaient. Oui. Okay. Il y avait la production. Oui, il y avait la production. Après la production, non. Et au plus 3 à 4 mois maximum, les matières commençaient pas à pourrir. Okay. Donc là, je me dis non. Ils vont prendre 6 mois à 1 an pour faire une production, un champ. Et maintenant, au lieu de gagner un plus, ils prennent juste 3 mois ou 4. Et ça commence pas à pourrir. Et soit ils le vendent à vil prix parce qu'ils ont peur de faire gâter la matière première. Donc au moins, ils se disent, au lieu de le vendre à 100 francs, ils le vendent à 25 francs, à 50 francs juste pour subvenir à leurs besoins. Donc tout cela, c'était des points qui m'ont vraiment touchée. Et je me dis, quel apport je peux donner, ce que je peux faire de plus. Quelle solution à ce que vous avez constaté au village? D'où l'entrepreneuriat de Minagro sur le terrain. D'où l'idée de créer Minagro Group. Oui. Mais maintenant, les matières premières, il y a plein, il y a le maïs, il y a d'autres choses. Mais pourquoi précisément les tubercules au niveau de Minagro Group? Merci. Comme je le disais, c'est par rapport à la durée de vie de ces matières premières. Les céréales peuvent être stockées à 6 mois, voire 1 an. Oui. Ils ont maintenant des techniques de conservation dans les sacs, dans les bidons et tout. Mais les tubercules, au plus, même les bananes plantains, les frais, tout ça, au plus ça devient mûr 2 semaines, 1 mois. Si vous ne l'utilisez pas en aloco ou préparer, faire quelque chose, c'est fini, c'est gâté. Donc, ils font juste des chips ou soit faire des plantains en aloco et tout. Mais la durée de conservation n'y est pas. Même chose pour l'igname. Pour le manioc et les patates douces. Donc, je me suis focalisée sur ces tubercules pour les donner une durée de vie de 1 an, 2 ans, même voire 3 ans. En les transformant. Et donc, c'est la genèse de la création de Minagro Group également. Oui. Alors, après 7 ans, on va dire, plus de 7 ans d'investissement dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui? Oui, je dirais, j'ai apporté un plus à ces producteurs. Maintenant, ils ont un marché sûr avec moi. Ils ont l'assurance de leur marché. Et à mon niveau aussi,
j'essaie d'inculquer maintenant. Ça a pris du temps pour inculquer l'utilisation de ces farines. Parce que la farine d'igname, par exemple, pour pouvoir préparer en même temps du foufou au feu. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, tout ça fait que, et c'est une innovation, c'est un changement aussi de consommation dans notre habitude alimentaire. Donc, tout cela, c'est un travail pour amener la population à consommer toutes ces farines. Et ce qui est encore intéressant, c'est que ces farines n'interviennent pas seulement dans la restauration, mais aussi dans la boulangerie-pâtisserie. Oui, on utilise vos farines pour fabriquer du pain, des croissants, des cakes et tout. Donc, pas forcément la farine de blé avant de manger du pain. Donc, localement, vous pouvez utiliser la farine de patate douce pour faire des crêpes et faire du pain, des cakes. Donc, c'est aussi un plus-value que nous avons apporté dans ce domaine. D'accord. Vous avez apporté une réponse précise à la demande et également aux agriculteurs. Oui. Mais aujourd'hui, comment vous êtes parvenu cette idée de transformer cette tubercule en poudre? Parce que comment est née, puisque il y a eu cette demande-là, les femmes qui réfléchissaient, bien les agriculteurs, qui ne savaient pas comment conserver, mais décider d'une manière ou d'une autre de rendre, de sécher, de tout ça. Comment vous êtes parvenu ces idées? Bon, je vais dire avant tout, c'est aussi une passion au fait à l'agroalimentaire, à l'agriculture. D'accord. Parce que de formation, c'est le commerce international. Et là, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Voilà. Mais d'un seul coup, j'ai quitté du commerce international à l'agriculture. C'est des fois, je ne sais pas, je dirais juste, c'est la motivation, c'est la passion avant tout. À la terre, à tout ce qui sort de la terre. Donc, comment valoriser les produits locaux. Et j'ai pris au moins 1 an pour faire des tests par rapport à ces différents produits. Je suis retournée vers aussi l'ITRA parce que je n'ai pas eu une formation de base dedans. Donc, je me suis auto-formée par rapport à cette production. Aussi, je me suis retournée vers les institutions adaptées, c'est-à-dire l'ITRA, par exemple, l'Institut technique togolais de recherche agronomique. Donc là, avec leur appui, comment pouvoir améliorer, donner une meilleure production. Tout cela, ça a été un travail, toute une chaîne de travail qui a été faite. Dans 1 an, pour pouvoir, par exemple, quand on prend le super foufou, vous avez pris 1 an pour le faire super des foufou, tests. ça fait au moins 2 à 3 ans pour des tests. 2 à 3 ans, oui. Pour voir si on prépare, qu'est-ce que ça donne la comme couleur, résultat. le goût, l'odeur, tout cela a été travaillé. C'est un travail que vous faites chaque jour. Comment vous arrivez à prendre 3 ans pour lancer un seul produit? C'est ça. Donc, c'est pour dire que, en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent d'un seul coup, mais c'est le fait de pouvoir apprendre, changer, créer et donner un plus à nos produits. Donc, c'est pour dire, c'était on dit Minagro est donc, depuis, après 7 ans, une riche dame ou bien et autres, mais la pas question encore. va venir tout à l'heure pour voir si Minagro est une riche pas dame. encore, mais quand même, je suis juste fière et contente d'avoir une marque sur le marché et avoir à créer, à innover, c'est tout. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de votre brevet de technicien supérieur en commerce international. Et quel est l'apport de ce diplôme-là dans votre processus entrepreneurial? Merci, je dirais avant tout merci à mes parents qui ont eu à m'appuyer à faire cette formation malgré toutes les conditions. Donc, au début, ils avaient dit « Amina, pourquoi après le BTS en commerce international, pas avoir investi des millions pour que tu puisses avoir ton BTS, tu retournes juste à faire des garis, des farines et tout. » Non, il y a eu un grand bonus, un grand plus, c'est-à-dire même le packaging. Tout cela, nous avons fait formation en commerce international, comment présenter le produit, comment attirer. Donc, c'était depuis le début, vous allez voir que j'ai pu faire une différence avec les autres produits ou bien les autres entrepreneurs sur le terrain. C'était un plus, comment négocier le marché. Donc, je ne me contentais pas seulement de faire la production, mais comment aller négocier les marchés. Tout cela, c'est dans la formation en commerce international. Même l'exportation, parce que là, moi, je ne visais pas seulement le pays, le Togo, non. Comment gagner les marchés à l'extérieur. Il faut penser à S-Work, à OFOB. Il faut avoir des stratégies. C'est ça, des stratégies, tout cela. Donc, tout cela a été plutôt un plus dans ma structure. Là, je n'ai plus forcément besoin
d'un responsable commercial, je joue les deux rôles en entendant de pouvoir avoir d'abord de l'argent et pouvoir embaucher. Aujourd'hui, donc, c'est-à-dire que les études sont vraiment d'un apport par rapport à ce qu'on en fait en tant qu'entrepreneur. Oui, il le faut. Il faut vraiment, même à chaque jour, il faut encore continuer par apprendre. Actuellement, même, je continue encore par faire des recherches, par apprendre, parce que là, comme je le dis, il faudra tout le temps innover, il faut tout le temps penser à améliorer nos activités. Donc, vous allez voir que la différence par rapport, je vais donner un exemple banal, nos mamans ou bien les bonnes dames au marché, ou bien les boulangères, pâtissières par exemple, qui n'ont pas vraiment été à l'école, et il n'y a pas de stratégie de vente. Ils sont toujours dans à l'ancien temps, et ils font la production, ils attendent que le client vienne. Non, il faudrait maintenant aller vers le client. Il faut des petites stratégies, tout cela. Donc, c'est après des formations. Et là, on l'applique maintenant dans nos productions, dans quel que soit le secteur où vous êtes. Alors, Amina Azia Ouago, on va revenir maintenant sur Minagro Group et sur vos gammes. Quelles sont les gammes de produits que vous avez lancés sur le marché aujourd'hui? Merci. À Minagro Group, comme je l'ai bien dit, c'est la production des farines naturelles sans gluten, je le précise. Nous faisons la farine de manioc, panifiable. Nous avons la farine d'igname, la farine de patate douce, de plantain. La farine de patate douce, la farine de banane plantain. Banane plantain. D'accord. La farine d'igname et vous avez aussi la farine de quelques céréales, comme le riz, le sorgho et le mil. D'accord. On va s'attarder sur le sachet que j'ai devant moi. C'est la farine de patate douce, votre dernier bébé, lancé au niveau de Minagro Group. Qu'est-ce que cette farine contient et comment la préparer, par exemple? D'accord. Nous choisissons à Minagro les tubercules en fonction de la qualité de leur côté nutritionnel pour pouvoir donner un plus dans nos alimentations. Par exemple, la farine de patate douce, vous allez voir que ça, c'est la farine de patate douce à chair orange. Donc, la patate douce elle-même, elle est orange. Vous allez voir que la couleur même de la patate douce, ici, est orange. Et c'est des fois jaunâtre. Donc, ce sont des farines, c'est la patate douce qui est riche en bêta-carotène. Donc, c'est très conseillé, surtout pour les enfants, pour que dès le bas âge, ils puissent avoir une meilleure alimentation et qui les permet aussi de protéger leur cécité. Donc, les vitamines qui sont naturellement dans cette patate douce sont les vitamines A, vitamine C, il y a assez de magnésium et de calcium aussi. Donc, c'est très riche aussi pour les mamans, les femmes, allaitantes aussi. D'accord. Donc, c'est des particularités pour nos différents tubercules que nous mettons en avant. Donc, là, c'est juste la farine de patate douce. On le conseille surtout, comme je l'ai dit, aux enfants et aux femmes. C'est pour faire de la pâte? Vous pouvez faire de la bouillie. Oui, vous pouvez faire des purées, de la purée de patate douce. Vous pouvez faire des crêpes, des cakes. Tout ce que vous voulez avec la farine. Et on constate que vous avez mis sur cette farine-là, sur l'emballage, que la farine de patate douce est bénéfique pour les sportifs. Oui. Et donc, ceux qui pratiquent le sport, bien sûr, tous les athlètes, doivent le consommer. La patate douce à chair, en fait, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais il y a plusieurs variétés de patates douces. Vous avez la blanche, la violette, la jaune, l'orange et tout. Mais aux hommes, nous ne conseillons pas la violette parce que là, on dit souvent côté, c'est pas virilité, c'est pas bon pour les hommes. Donc, c'est tellement que les hommes fuient souvent la patate douce. Mais celle de la chair orange, elle est très riche, donc elle est très conseillée aux hommes aussi. Donc, vous voulez avoir plus d'énergie, du tonus, consommer la patate douce, la farine. Alors, on sait qu'au Togo et dans certains pays de la sous-région ouest-africaine, le foufou est vraiment important. C'est un plat prioritaire un peu partout en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on voit que vous avez la farine d'igname. Alors que nous sommes habitués à couper les ignames, à les préparer, à commencer par piler. Quelle est la particularité de cette farine? En premier, c'est surtout pour nous aider parce qu'on n'a plus assez de temps dans nos ménages. On revient fatigué, on a envie de manger du foufou. Le temps de peler, faire préparer ça, venir préparer piler la sauce. et tout.
Donc, vous avez à prendre au moins 1 heure de temps pour le faire. Alors qu'avec la farine, en plus 15 minutes, vous préparez votre foufou au feu. D'accord. Oui. Donc, ça, c'est la première des particularités. Oui. Ensuite, il y a un souci par rapport à notre consommation quotidienne. Nous mangeons comment du foufou? D'habitude, nous le préparons. Vous allez voir qu'il y a de l'eau épais. Après, c'est de l'amidon. Oui, quand on prépare l'igname. C'est ça. Et c'est avec ça qu'on utilise cette l'eau-là pour préparer la sauce. Et après, on se dit, nous sommes diabétiques, nous sommes tant, parce que nous ne consommons pas bien nos produits. Nous ne consommons pas bien, sincèrement. Il faudra qu'on revoie nos manières de préparer et ne pas se créer petit à petit des problèmes de santé. Alors qu'avec la farine d'igname, on extrait l'amidon. En fait, dans tous les produits de Minagro, on extrait l'amidon. D'accord. Avant de faire la production. Donc, tous les farines sont légers. Et je dis encore une fois, félicitations à nos parents dans les champs. Puisque avant de manger, on se dit qu'ils sont les pauvres. Non. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude dans les champs? Ils mettent du feu et ils coupent l'igname, ils mettent ça sur le feu. Oui. Et c'est précu et ils mangent. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Mais on se dit que, c'est pour ça qu'ils mangent ça comme ça. Non. C'est la meilleure. Alors que nous prenons le temps, nous se disons que nous lavons, nous coupons, nous préparons. Nous prenons l'eau pour préparer de la sauce. Et après l'eau, là, sincèrement, nous ne mangeons pas bien. Vous allez voir, après tout, la majorité de nos parents sont diabétiques. Oui. Parce que comment ils consommaient? Et le taux de personnes atteintes de diabète augmente de jour en jour. Alors que ça, avant de faire notre farine, tout passe au four. Nous devons tout précuire au four avant de sortir la farine. Les tubercules. Tout est précuit au four. Pour enlever... C'est ça. D'accord. Donc, c'est tout un traitement avant de sortir nos farines. Et maintenant, le foufou, quand on pile le foufou, il y a cette élasticité et tout ça. Oui. Il y a tout ça. Mais ici, c'est préparé ça garde avec de l'eau chaude. Oui, c'est avec de l'eau chaude. Ça garde toujours l'élasticité, mais en moyenne. D'accord. Pas si élastique comme on le fait habituellement. Puisque là, c'est rien que l'amidon, vous êtes en train de manger. C'est élastique. Oui. On est en train de nous tuer à petit feu. Oui. Alors, d'accord, maintenant je comprends mieux. Quand on prend maintenant de l'autre côté, il y a aussi d'autres sachets, d'autres farines. C'est le manioc. Là, c'est la farine de manioc. Oui. Et ce n'est pas du coconnet. Les Ghanéens adorent le souvent, manioc. Au Togo, on se dit, si on dit farine de manioc, les gens disent c'est du coconnet. La cossette. C'est ça, du cossette, c'est pas ça. Mais ça, c'est en une journée, nous faisons toutes nos farines, au fait. D'accord. De la matière première jusqu'à avoir la farine, le produit fini. C'est en une journée, on et doit donc, le faire. Ce n'est pas la farine de manioc, ça n'a rien à voir avec la cossette. Les cossettes, non. Ce que nous faisons, il faut sécher les maniocs, les piler pour aller au moulin. Ce n'est pas cela. Non. D'accord. Non. C'est tout un traitement, comme je le dis. Et en plus de ça, on extrait l'amidon avant de faire sa farine. Et c'est léger. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre foufou. Ou bien le mélanger à la farine de maïs pour faire votre pâte. Très, très bon, très élastique. Et vous avez aussi à le faire en biscuit, en pain de manioc, à hauteur de 50%, mélanger à la farine de blé. Oui, pour pouvoir avoir un peu de choses. Donc, c'est du sans gluten, toutes ces matières premières. Maintenant, par rapport à la banane plantain. Oui. La banane plantain, c'est frire la banane, couper, frire, faire des chips. Aujourd'hui, on se retrouve avec des farines de banane plantain, soit mélangées avec le manioc pour pouvoir faire le foufou. Mais aujourd'hui, vous nous invitez plutôt à consommer la farine de plantain. Oui, la farine de plantain, avant tout, c'est naturellement aphrodisiaque. Pour les hommes surtout. Pourquoi pas pour les femmes? Les femmes aussi l'utilisent. Mais si vous voulez encore plus d'aphrodisiaque, c'est la patate douce pour les femmes. Oui. D'accord. Au-delà de la santé, il y a aussi d'autres choses. Oui. Disons que la farine de banane plantain, nous la conseillons surtout aux diabétiques, aux tensionnaires, par rapport à votre glycémie. D'accord. Donc, ça les aide à régulariser leur taux de glycémie. Et parlons aussi de banane plantain, nous le conseillons aussi aux ulcéreux. D'accord. Oui, ça protège la muqueuse de l'estomac. Donc, que la personne ait des problèmes d'ulcère, ou bien veut garder sa ligne, ne veut pas trop grossir et tout. Donc, c'est la meilleure des farines. D'accord.
La farine de banane plantain, nous la conseillons. Pourquoi? La particularité, c'est qu'on ne le transforme pas quand c'est mûr. Mais quand c'est à moitié mûr, ça donne plus de vertu en ce moment. D'accord. Donc, on se dit souvent, on mange du aloco, des plantains mûrs. Il y a la banane. Oui, en ce moment, il n'y a plus assez de nutrition. Ouais. Donc, quand c'est à moitié mûr, c'est plus riche en protéines. Et là, vous avez à garder juste cette farine. Vous pouvez l'utiliser soit en le mettant juste dans l'eau chaude pour prendre comme du thé ou faire de la bouillie. Au plus 5 minutes, vous avez votre bouillie. Vous pouvez aussi le mélanger à la farine de manioc ou d'igname pour faire votre foufou. Ouais, pour préparer le foufou. C'est ça. Ou soit carrément faire des gâteaux, des cakes, des petits biscuits à base de la farine de plantain. Il y a aussi, vous avez oublié de parler de l'aphrodisiaque également. Très conseillé, oui. Même à l'hôpital, on conseille cela aux hommes, aux femmes qui veulent concevoir. On les conseille d'utiliser la farine de plantain dans leur consommation pour pouvoir leur donner un plus. Et ça aide surtout les hommes pour le côté aphrodisiaque. C'est naturel. Pour la virilité et l'énergie. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, la particularité de vos produits, c'est que tout est transformé en farine et qu'également on peut utiliser en pâte comme en bouillie, comme en pâtisserie et boulangerie. Oui. La particularité de vos produits, c'est ça. Oui, c'est ça. Et surtout, la particularité, c'est que c'est des farines sans gluten. Donc, depuis le début, je suis en train de parler du gluten. Le gluten, c'est quoi? Oui, parce que le gluten, depuis quelque temps, les spécialistes l'interdisent aux consommateurs. Oui. Pourquoi? C'est ça. Du gluten, ce sont des protéines, au fait, donc vous allez voir que c'est surtout dans les farines de blé qu'on les retrouve surtout. Donc, ce gluten, des fois, pour certaines personnes, ça donne de l'allergie. Ça les fait gratter sur le corps en mangeant du pain, de blé. Oui. Là, ça les fait gratter. Ils ont des allergies sur des fois, c'est le ballonnement de ventre que ça donne. Des fois, ça fait que la personne grossit. Vous allez voir que les boulangères pâtissiers en particulier sont tellement de grosses elles ont de la forme, surtout les femmes. C'est ça. Mais on se dit, ça va bien, c'est de l'empoint. Mais non, ce sont des protéines, ce gluten, en consommant trop du pain, qui donne cela. Pour certains même, ça les amène aux ménopauses forcées. Oui, la consommation excessive. Donc, la personne dit, je n'arrive pas à concevoir sans savoir que c'est ce gluten en consommant de trop qui n'est pas bon pour sa santé. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir pallier à ceux qui ont ces problèmes, ils peuvent utiliser nos farines locales sans gluten pour faire de la même chose, c'est-à-dire toujours consommer du pain, mais avec des farines locales. Et pourquoi avoir confiance aux produits de Minagro Group? Parce que vous parlez de sans gluten, mais il y a certaines personnes qui mangent juste 100% local, mais ce n'est pas le cas. Oui. Quelle est la fiabilité de vos produits? Oui, par rapport à nos produits, comme je le dis, nous travaillons avec l'ITRA. Nous allons à l'INH aussi. Nous devons tester nos produits, voir la qualité du produit et même le lieu où nous faisons la transformation. Toute l'hygiène y est prise en compte. Et même des formations sont données à nos ouvrières. Même il y a des techniciennes de production et tout. Il y a l'équipe de travail qui aussi vont vers les hôpitaux pour des analyses. Donc, c'est toute une équipe, c'est toute une vie. Parce que là, nos farines, c'est un processus. Donc, pour donner la qualité du produit, nous sommes vraiment sur 100. Nous sommes au premier rang, je dirais. Et donc, les consommateurs doivent vous faire confiance. Oui. Puisque, en plus de ça, nos farines, on le transforme en une journée, comme je le dis. Nous ne le mettons pas à le sécher ou bien le faire pour une journée de 2-3 jours pour avoir la farine. Non. Parce que déjà, à 2-3 jours, il y a des microbes qui peuvent contaminer facilement les nutriments négatifs qui sont sur le produit. Donc, tout ça, ça fait que c'est 5 kilos que nous pouvons transformer en une journée pour donner la qualité du produit. Nous misons sur cela. Et à certains clients, nous disons si le produit n'a pas été à leur niveau satisfaisant, nous pouvons les remplacer ou leur retourner leur argent. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire comme produit. Et donc, les gens devaient avoir confiance en vous. Confiance en nous. Oui. D'accord. Oui.
Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous êtes dans Investir sur Radio Jena si vous venez de nous rejoindre. Investir qui reçoit aujourd'hui Amina Azia Ouago, responsable de Minagro Group qui s'est lancé dans la transformation des tubercules en farine. Alors, le consommateur est souvent réticent à s'ouvrir aux produits réalisés par leurs propres compatriotes. Est-ce que vous avez, après 7 ans d'action, l'adhésion des populations dans l'utilisation et la consommation de vos gammes? Merci beaucoup. Effectivement, je dirais encore une fois que j'invite la population à vraiment mettre l'accent sur la consommation du local, puisque c'est pour leur meilleure santé avant tout. Et là, si le produit est à leur niveau, ils peuvent aller même visiter l'entreprise qui fait la production. Pourquoi pas voir les conditions d'hygiène sur le site. Donc, effectivement, j'ai pris au moins 3 ans pour pouvoir amener la population à s'intéresser aux produits que nous offrons. Donc, en organisant des dégustations, ventes, nous faisons de la préparation de vente, ça les convainc. Et là, ils adoptent le produit. Nous allons au foire. Nous avons même avec nos gammes, nous avons eu l'opportunité d'aller exposer à Dakar, même au Rwanda. Nous avons eu des opportunités aussi d'aller nous faire former encore à l'extérieur. Nous avons eu à visiter même, juste à cause de nos produits, avec l'appui de l'ambassade des USA, à Washington pour la Goa, juste pour pouvoir parler du produit, pour pouvoir trouver des moyens pour pouvoir exporter nos produits. Mais nous pensons à l'exportation et pourquoi pas notre population. Donc la priorité, c'est nous-mêmes d'abord ici. Donc maintenant, je dirais que toutes nos productions que nous faisions, ça ne suffit même pas. D'accord. Oui, maintenant, ça va. Mais seulement, il nous faut maintenant augmenter la capacité de production. D'accord. Donc là, investir, c'est le meilleur des termes c'est vrai. Pour pouvoir répondre à cette solution. Alors, quel est le niveau de production mensuel au niveau de votre société? Oui. Au démarrage, nous étions à 100 kilos, mais maintenant, nous allons à 5 tonnes de production. D'accord. Oui. Et vous arrivez à oui, maintenant, nous sommes dans une dynamique où nous vendons même avant de produire. C'est la stratégie à laquelle nous sommes. Commande. Oui, nous avons déjà les ventes, les commandes, avant même de commencer par produire. D'accord. Tellement que jusqu'à ce qu'on réponde à une commande, il y a l'autre qui est... Et ce n'est pas seulement le Togo, il y a la France, que nous satisfaisons, la Suisse, donc d'autres pays qui aiment le local, qui l'ont adopté. Donc, nous avons des clients aussi à l'externe. Donc, au début, c'est nous qui cherchons le client. Nous allons vers le client, mais maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où c'est le client maintenant qui vient vers nous pour des commandes. Comment le travail a été fait au niveau de Amina pour qu'aujourd'hui les clients aient confiance en vous et qu'ils vous sollicitent à tout moment? Comme je le dis, ce n'est pas seulement la production qui est l'essentiel, c'est d'essayer de communiquer aussi autour de ce que nous faisons comme production. Donc, nous avons participé à des foires, c'est toujours pour la recherche de marché. Nous avons eu à faire même des formations. Nous avons été même dans les zones reculées, travailler avec les producteurs, parce que c'est toute une chaîne de valeur que nous mettons en avant. Donc, il faudra que depuis la matière première, la qualité de la matière première y soit. Donc, nous avons beaucoup collaboré avec les organismes de la place, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, que ce soit au niveau du ministère du Commerce, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir des stratégies de vente, de visibilité de nos produits. Maintenant, nous sommes à l'étape où c'est la notoriété de Minagro que nous cherchons. Donc, pour ça, il nous faut encore faire plus de communication pour montrer la qualité de nos produits et ensuite
mettre en place des stratégies pour que le produit soit accessible à tout le monde dans tous les quartiers pour qu'on puisse avoir toujours la marque Minagro. Donc, c'est la vision actuelle. Oui. Aujourd'hui, quand on va, par exemple, dans le Niamtougou ou à Saint-Cassé ou à Bassa ou même à Djarpanga, est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Nous avons nos produits dans certains points de vente. Nous avons nos produits jusqu'à Dapaon, à Kara. Nous avons nos produits, oui. C'est le travail dont je parle. Nous avons nos produits dans différents points, même à Takpamé, à Lomé dans certains points. Maintenant, nous voulons encore développer plus cela pour que dans chaque région, on puisse avoir, dans chaque quartier, pas seulement dans les régions, mais dans chaque quartier de ces différents radions, on ait des points de vente. Donc, pour ça, nous sommes en train de travailler avec la Fédération des entrepreneurs, FEPCLO, qui sera la centrale de distribution pour tous nos produits. Donc, pour que dans chaque quartier, on ait le produit Minagro accessible. Et maintenant, on va s'ouvrir dans la sous-région. Quel est le travail qui se fait à ce niveau avant de parler du continent africain? OK. Déjà, le Burkina aussi, puisque nous faisons la visite de nos produits sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il y a eu le Gabon, tout dernièrement, une dame depuis le Gabon qui prend l'avion juste pour venir pour découvrir les produits de Minagro. Donc, tout ça, ça nous encourage à encore travailler plus. Donc, des personnalités aussi venues du Burkina et tout pour représenter nos produits dans leur pays. Donc, je crois que la mission, c'est que cette année, nous avons été un peu retenus par la COVID, dont on n'a pas fait tout le travail comme prévu. Mais cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes sûrs que le travail sur le terrain sera encore plus axé, pas seulement pour le pays, le Togo, mais aussi pour la sous-région. Aujourd'hui, quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir assurer une production à grande échelle et satisfaire les consommateurs et la demande? C'est ça. Actuellement, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande comme prévu parce que la demande devient plus forte. Donc, pour cela, il faut augmenter la capacité de production. Et pour ça, l'autofinancement aussi est limité. Nous avons maintenant l'appui. Nous allons vers les banques, microfinances, la place et tout. Mais le besoin, nous sommes pour notre plan d'affaires actuellement, si nous devons la réaliser, en produisant au moins 20 tonnes de produits chaque mois, c'est la vision actuelle. Et donc, pour arriver, il faut un investissement jusqu'à 50 millions pour installer au moins une mini-unité de transformation qui peut répondre à la demande. Donc, tout ça, ce sont des fonds très conséquents. Et pour aller vers les banques, malheureusement, en tant que jeunes, les systèmes mis en place ne nous avantagent pas. Les garanties demandées sont très élevées, tellement que ça nous bloque. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous nous sommes mis à niveau et on s'est dit nous allons créer plutôt l'actionnariat. Nous allons ouvrir les parts d'action sociale au niveau de Minagro. Les gens nous ont toujours demandé parce qu'ils ont vu qu'il y a des retombées, il y a vraiment, s'il y a un coup de pouce, ça va être vraiment exponentiel. Donc, nous allons ouvrir, nous sommes en train de travailler avec un cabinet actuellement, donc pour ouvrir des parts d'action, pour permettre à ce qu'on puisse avoir un financement pour pouvoir accroître la demande et accroître la production. Et ça nous amène à vous poser cette question, comment on investit dans Minagro Group? Oui, personnellement, en premier, nous allons commencer par un prêt et un appui du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, donc qui nous ont permis d'avoir un prêt dans une microfinance pour démarrer. Mais pour démarrer avec ce prêt de presque 2 millions, donc là, c'était juste du gari tapioca que je faisais avec. Parce que, la transformation du manioc. Oui, du manioc. Là, c'était limité. Donc, après les autofinancements et des apports des parents, des familles. C'était un autofinancement. Bien sûr. Donc, maintenant, arrivé à un point, on a eu même l'appui maintenant d'un cabinet porteur qui veut maintenant développer les produits de Minagro. Donc, ils ont fait un test en investissant dans la production pour voir le résultat. Donc, s'en suivra maintenant, eux, à leur niveau, la recherche de marché et en même temps la recherche d'investisseurs pour pouvoir venir nous aider à accroître. Et si je suis investisseur aujourd'hui, comment je peux investir dans Minagro Group et à quel niveau? De quoi vous avez précisément besoin? C'est ça. En premier, ce sont les équipements.
La priorité sont les équipements parce que pour transformer actuellement, nos équipements ne peuvent transformer que 300 kg à 500 kg, c'est-à-dire demi-tonnes par jour. On ne peut pas faire plus si on veut garder la qualité de nos produits. Mais nous avons des demandes des fois de 5 tonnes d'un conteneur. J'ai perdu beaucoup de marché, sincèrement. Parce que je ne peux pas répondre à la demande. Mais si je signe un engagement que oui, je peux répondre et arriver, on me donne 1 mois de production parce que eux aussi, et le conteneur de 25 tonnes ne peut pas être fait, là, je suis obligée de payer des pénalités. Donc, il vaut mieux ne pas accepter la commande que d'accepter de venir payer des pénalités. Donc, il y a des commandes, sincèrement. Le marché externe, surtout, pour nos farines locales, naturelles, il y en a. Et si on demande même la certification bio écocère. Donc, nous devons quitter maintenant la certification togolaise pour aller à la certification internationale. Donc, ce sont, après les équipements, ce qu'il faut arriver à faire. Ce sont des moyens que vous avez besoin pour faire tout cela. Il faut toutes ces stratégies à mettre en place pour gagner ces marchés. Les marchés, il y en a. Alors, comment arrivez-vous à faire face à la concurrence avec les produits importés qui existent sur le marché togolais et africain? Parce qu'on en voit également de ces farines. Oui, c'est ça. Par rapport à la concurrence, ce qui me sied, c'est que nous avons la qualité de nos produits. Nous ne mettons pas d'additifs chimiques par rapport à nos concurrents qui sont sur le marché, qui viennent de l'extérieur et autres. Si vous voulez du naturel, vous voulez manger naturel, tenez juste un Minagro. Donc ça, déjà, ça rassure le client et il préfère manger naturel que de prendre des produits dans lesquels ils ont encore mis des colorants, des additifs chimiques et tout pour en faire de la farine. Des fois même, ce sont des mélanges de certains farines, je ne peux pas tout dire, mais qui vraiment nuisent après à la santé. Donc, nous, notre priorité, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais c'est de donner la qualité du produit et la bonne santé à nos populations. Et de protéger la population. Souvent, vous commencez ainsi avec cette phrase, nous sommes 100% naturels, nous ne mettons pas d'additifs. Mais quand l'entreprise commence pas à grandir, tout change. Est-ce que Minagro aussi sera sur cette route-là? Non, s'il devait le faire, il devait le faire depuis. Parce que j'ai commencé déjà après 7 ans. Je pouvais, en voulant gagner juste de l'argent, faire juste des productions. Non, c'est notre marque, c'est notre identité. Notre valeur, c'est la qualité, c'est le naturel. Et quel que soit le prix, nous payons pour pouvoir garder cela. Oui. Donc, on doit toujours, même après 20 ans, même après 20 ans, ça serait toujours du naturel, la qualité. La qualité, toujours un Minagro. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en conflit également avec les producteurs et les commerçants des autres farines des fabriquées? Moi, je ne parle pas de concurrence, en fait. Je suis même prêt à vous former pour que vous fassiez cette farine. Pourquoi? Parce qu'il y a le marché qui est très grand, que moi, je n'arrive pas à satisfaire. Si toi, tu as la possibilité aussi de faire la même production comme moi, nous pouvons plutôt être des partenaires pour pouvoir satisfaire ensemble la demande qui est sur le marché. Actuellement, vous allez voir que vous avez 2 marques ici. Vous allez voir, si vous tenez bien compte, il y a Minagro et il y a Agro-Tropical. Oui. C'est ça qu'on appelle partenariat. C'est ça qu'on appelle aussi un investissement. Parce que là, seul, on ne peut pas arriver. Mais si on s'y met ensemble, on développe ensemble des stratégies, on gagne le marché et on se dit, les gens qui iront sur le terrain que Minagro est un concurrent, Agro-Tropical et autres. Mais non, c'est toujours Minagro qui collabore avec ses partenaires pour le meilleur. Est-ce que les jeunes entrepreneurs comprennent cette vision? Non. Malheureusement, non. Puisque il y a 5 ans de cela, quand j'ai commencé par faire la production de carré, je voulais développer d'autres productions en farine. Il y avait un autre jeune entrepreneur qui a eu un investissement aussi, qui a eu un financement et qui veut aussi être dans la transformation de manioc. Je l'ai approché, je lui ai dit, je fais déjà la transformation de ces matières premières. J'ai déjà les équipements en moyen qui peuvent nous aider à faire la production. J'ai déjà loué l'espace de production, tout est là. Les femmes pour la transformation, tout y est. Il nous manque maintenant un fonds de roulement. Tu viens d'avoir ton financement. Au lieu que ça reste, il dit que non, il préfère le garder à la banque. Je dis, au lieu que ça reste à la banque, viens investir. Nous deviendrons associés. Et là, nous transformons. L'essentiel, c'est le résultat.
Il dit non, que je vais réfléchir. Il dit d'accord, prends ton temps. Je lui reviens. Il dit non, je veux être directeur. Je dis ok, tu veux le directeur? Oh, mon frère, il n'y a pas de souci. Prends le nom là. Moi, je ne veux même pas le nom directeur, directrice là. Ce n'est pas ça l'essentiel pour moi. L'essentiel, c'est qu'on puisse transformer parce qu'on a tous les équipements mis en place. Et avoir des marchés. Et avoir le marché. Il dit non, d'accord. Même être co-directeur. Ça dit qu'on dise que c'est chez moi, c'est tout. Il dit d'accord. Prends tout ce titre-là. Moi, ça m'importe peu. C'est le résultat. Gagner le résultat, c'est ça l'essentiel. Il disait non. D'accord. J'ai continué ma route. Et un an après, il m'appelle que je veux qu'on travaille. Et je dis non. C'est plus possible. Même si tu as des milliards, aujourd'hui, je ne veux pas travailler avec toi. Parce que ta vision n'est pas collaborative. Tu veux être seul pour travailler. Quand on doit changer cette mentalité. Général. C'est ça. C'est pas ça le travail. Il faudra qu'on ait maintenant le thème de collaboratif. D'associer. On peut être 10 même pour créer une entreprise. Si on met 10 000, c'est juste hier, je disais à 10 femmes que nous sommes dans une association, je dis, mais cotisons juste 1 000 francs par jour, par exemple. Dans un mois, ça fait 30 000. Ouais. Nous sommes 10 dans le groupe. Ça fait 30 000 fois 10, ça fait 300 000 francs le mois qui est cotisé. Dans 3 mois, nous pouvons même faire un prêt de 10 millions. Ouais. Parce que si ça atteint 2 millions, on peut avoir un prêt. Ouais. Il dit, c'est vrai, hein? Il dit, mais si tu veux être seul, vous ne pouvez pas y arriver. 30 000 francs, alors qu'à 10, on est déjà à 300 000 francs le mois. Donc, ce sont des petites astuces que nous allons mettre en place pour pouvoir vraiment grandir. Ouais. On sait que sur le marché, on voit également des farines, mais c'est fait traditionnellement par nos mamans. Quand vous avez né vos farines sur le marché, est-ce qu'elles ne sont pas très en conflit avec vous? Ou bien, qu'est-ce qui se dit? Non. Nous avons fait même, je crois que c'était en 2018, on était sur le terrain de l'Omer-Cassé. On a parlé, on a donné des conseils aux mamans sur la qualité des produits. On les a même amenés à même emballer maintenant leurs produits. Oui. Même si ce n'est pas à de même niveau que nous. Ils ont maintenant des petites astuces pour emballer. On les a même présenté des emballages qui peuvent les aider à donner plus de visibilité à leurs produits. Non, comme je dis, moi, je n'ai pas de concurrent. Je veux vraiment qu'on arrive tous. Même à votre niveau, vous pouvez arriver. Maintenant, comment? Pas forcément de la même manière que Minagro. Ou si vous voulez même dépasser Minagro, faire des cartons, nous allons vous envoyer vers les personnes qui peuvent vous aider. Mais nous travaillons en fonction de nos moyens. Et si notre moyen ne nous permet pas de faire plus, on se limite à ça. Mais dire que nos mamans sont des concurrents ou bien se sentir lésés pour eux, non. Parce que c'est eux qui m'ont inspiré à commencer mon entreprise. Donc, je veux vraiment voir toutes les femmes, surtout, à un niveau vraiment réaliste sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas des freins, surtout pour exporter votre produit par rapport aux autres concurrents, aux grandes sociétés? Oui, malheureusement, j'ai des freins, mais malheureusement, comme je le disais, il n'y a pas cet esprit collaboratif entre nous Togolais. Pour pouvoir vous aider, à casser, à briser ces chaînes. Oui. Plutôt, j'ai eu un des frères qui a été intéressé par les produits. Il a quitté la Suède pour venir juste pour ça. Mais après tout, c'est pour prendre toute mon entreprise au fait. Oh. C'est ça. Et vous laissez sur le carreau. Donc, vraiment, il y a aussi des obstacles que nous rencontrons, des défis aussi à relever. Et il y a même un Libanais qui a été intéressé. Il a pris un stock. Il est parti en Belgique. Il a vendu tout le lot. Il a vu que non, c'est un marché porteur. Et il a gagné un contrat. Maintenant, il revient. Au lieu de faire un partenariat pour augmenter la capacité, il me dit plutôt, viens former les jeunes que j'ai pour que je puisse avoir ce marché. Mais bon, quel est mon intérêt? Il dit qu'il est prêt à payer le prix. Je dis, mais non, ce n'est pas ça l'esprit collaboratif ou bien du partenariat. Il faut toujours faire un partenariat avec vous. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Donc, vraiment, il y a des défis. Il y a des frères ou des sœurs qui n'encouragent pas parce qu'ils pouvaient être plutôt des moyens, des canaux de distribution ou bien de bouche à oreille. Même, on peut se donner des moyens de promotion. Des moyens de promotion. Mais plutôt, on se dit, si je fais promouvoir son produit, elle va gagner de l'argent. Et moi, je serai quoi? Alors que déjà, en faisant connaître le produit et que, par exemple, vous montrez à un client, ils sont intéressés, vous venez vers moi, je vous vendrai à un prix
pour que vous gagnez des commissions. Oui. Donc, ce sont des petites techniques aussi que nous devons développer entre nous. Africains d'abord. Parce que ce n'est pas encore ancré dans nos habitudes. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de financement dont vous avez besoin. Mais quand on parle de consommation locale, est-ce que vous avez constaté que les gens changent ou bien c'est juste allons, on y va ensemble? Permettez-moi une fois encore de dire que la première des choses, c'est avant tout le gouvernement. Ce sont les autorités qui doivent commencer par donner l'exemple. Ce sont nos frères fonctionnaires qui doivent donner l'exemple. Et pour amener maintenant la population à consommer. Puisque si les autorités ou bien les responsables clés influencent, ils peuvent influencer la population en consommant eux-mêmes local. On pourra les visualiser en train de porter des tenues locales. On peut les voir en train de manger de la pâte de patates douces. Tout ça, ça influence sur la population et chacun va vouloir faire comme eux. Mais si ils se lèvent et préfèrent aller dans les supermarchés, prendre les cartons, les produits venus de l'extérieur, donc tous les fonctionnaires des champagnes de l'extérieur, alors qu'il y a des jeunes qui font du vin, du champagne, de tout ça, de palme, vin de palme et tout ça. Il y a du tchoukoutou également maintenant en bouteille. Oui. Donc c'est eux qui doivent conseiller la population, parce que vous allez voir, on a une tendance au fait en Afrique. Quand le directeur de la société X aime s'habiller en veste ou bien en jean, tous les gens, c'est-à-dire tous ses employés, s'habillent également en veste. C'est ça. Ont une vision Il faut être comme le directeur. Le directeur. Donc, c'est ça la vision. Donc, si vous êtes le DG et vous êtes toujours en local, ça inspire vos employés. Vos employés vont vouloir être comme vous. Et ou bien des personnes ressources clés vont vouloir être comme vous, bien vous ressembler. D'où on dit souvent à nos parents ou bien aux responsables clés de promouvoir le local. La promotion commence par soi-même. Ce n'est pas aller dire sur les radios ou bien les télés consommer local, mais être soi-même dans le non local. Donc, il faut plutôt être dans la consommation locale et encourager les jeunes. Et ça agit sur l'économie nationale avant tout. Il y a le chômage également qui sera réduit. C'est ça. Si Minagro Group arrive à employer au moins 1000 jeunes. Wow. C'est possible. Alors, aujourd'hui, comment avoir accès à vos produits si on est à l'extérieur? Nous parlons de la diaspora. Il y a la diaspora togolaise et africaine, ceux qui sont aux États-Unis et tout, en France. Comment avoir accès à vos produits? Merci. Nous avons prévu de faire des ventes en ligne, mais pas encore mise en place, mais quand même nous sommes avec certains distributeurs qui ont leur plateforme en ligne, qui font les produits made in Togo. Donc nous avons aussi nos produits avec certaines boutiques de produits spécialement de made in Togo, du local. Donc à part ça, nous avons aussi notre page Facebook qui nous permet de prendre des contacts, des commandes pour pouvoir les satisfaire. Une personne qui est au niveau des États-Unis ou bien du Canada peut vous appeler pour pouvoir faire des commandes et avoir même si c'est 1 kilo, on l'envoie. Sur quel numéro on pourra vous avoir? Merci. Nous sommes au 90 72 56 00. 90 72 56 00. Oui, et surtout, le meilleur, c'est que nous sommes au 00228 96 02 87 87. D'accord. Donc, avec ce numéro, tous vos commandes sont satisfaites. D'accord. Et donc, on va rappeler encore une fois le numéro à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent. Merci. C'est le 228 96 02 87 87. 96 02 87 87, précédé de l'indicatif du Togo. Oui. Et après le 90 72 56 00. Ou bien vous avoir sur les réseaux sociaux, Minagro Group. Oui. Alors, aujourd'hui, pour finir, Amina Ziaoura Goro, quelle est la vision autour ou bien quelles sont les valeurs que vous véhiculez autour de votre marque? Merci. Minagro Group, son slogan, c'est Minagro Group, le goût du naturel. Avec ça, la première de nos valeurs, c'est le naturel. Et surtout,
mettre l'accent sur la qualité des produits. Il y a aussi le côté, surtout mettre l'accent sur le travail fait par les femmes à notre niveau. C'est surtout les femmes. Même au niveau du moulin, c'est la femme qui fait. Uniquement les femmes. C'est 100% femmes. Ah oui. Mais nous allons juste garder 2 points pour les hommes. C'est ceux qui conduisent nos motos tricycles pour ramener la matière première. Bientôt, les femmes aussi vont prendre la place. Wow. Bien sûr. Pourquoi cette promotion de la femme? Oui, parce que ce sont les femmes qui sont vraiment la source de développement d'un pays. Même d'une maison, on commence par la maison, c'est la femme. Et il faut investir dans la femme. C'est ce que vous voulez faire. Oui. Le message est clair. Merci. En tout cas, nos encouragements pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, Amina Zia Ouro Agoro, d'avoir accepté notre invitation. Merci plutôt à vous, madame. Alors, ainsi s'achève Investir de ce jour. C'est le numéro 6. Merci pour la fidélité à votre programme. Nous étions avec Amina Aziaouro Agoro, responsable de Minagro Group, qui est dans la transformation de tubercules en farine. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir, ou vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans un domaine au Togo et vous avez besoin de conseils de spécialistes ou bien de vous guider vers un spécialiste, écrivez-nous sur le plus 228 90 13 89 94 ou sur le plus 228 79 71 45 95. Je suis Djiboli Apedo, au prochain numéro. Investir.